Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je dis bonsoir, mais si ça se trouve, vous regarderez cette vidéo que demain, dans la journée. Donc, en tout cas, vous êtes bien sur la chaîne Intuition. J'ai changé de cadre, changé d'angle de vue. Donc, je vous montre quand même ma petite rose, hein. Je vous en fais un petit peu participer. Puis, je vais la déposer là délicatement parce qu'elle va nous encombrer, même si elle est très jolie. Donc effectivement, je disais que nous avons changé de cadre parce que je ne suis pas chez moi, déjà d'une part, et de deux, l'angle de vue a changé aussi parce que j'ai cassé mon pied de téléphone et que j'ai joué à MacGyver pour que voilà, il puisse tenir jusqu'à la fin des taroscopes. Donc de fait, je vous montre pas l'envers du décor parce que c'est trop marrant, quoi, enfin pour moi en tout cas. Donc je vais essayer de garder mon sérieux et de vous faire le horoscope concernant le mois de décembre, sentimental, relationnel pour vous, mes amis Cancer. Donc on va prendre une petite énergie avec le tarot de Marseille. J'ai pris que les lames, les arcanes majeures, de façon à avoir des messages rapides et probants. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre pour vous les cancers. J'ai eu beaucoup de retours sur les horoscopes précédents concernant le mois de novembre. Je vous en remercie. Pour d'autres, effectivement, il y avait des leçons, entre guillemets, de vie à comprendre. Ça a tiré un petit peu plus vers le développement personnel. J'ai eu par rapport à vos mails. Donc, je vous remercie d'avoir pris des coachings, d'ailleurs. Effectivement, donc, certains messages vous ont révolutionné l'esprit, on dirait. Donc c'est bien, c'est ce qu'il faut, ouais, pour les guidances. Voilà, lorsqu'on vous en délivre, lorsqu'on vous délivre des messages, soit effectivement c'est prédictif et donc voilà, ça va vous donner un petit peu le tempo de ce qui va arriver, soit effectivement donc c'est plutôt un développement personnel et là c'est pareil, ça vous donne aussi des indications de vie. Alors il y en a plusieurs. Waouh! Alors d'entrée de jeu, Cancer, voilà. Ça te met bien déjà, hein, ça te donne la note en fait de la guidance, en fait, de ton tirage de tes énergies concernant le mois de décembre. Donc tu as la force et le soleil. Comment te dire et comment dire? Voilà, j'ai l'impression, alors effectivement, hein, je te disais que précédemment, dans le mois de novembre, donc il y avait des messages concernant donc l'attitude, les comportements à avoir ou le changement qui devrait un petit peu s'opérer pour que justement tu puisses rentrer dans le mois de décembre avec plus de douceur ou avec plus de force, etc. Eh bien, les énergies sortent, tu vois, ça n'a pas menti. Donc, effectivement, tu as de la force, tu as du soleil, donc relationnel ou sentimental. Et on te dit que pour cela, effectivement, tu as dû travailler. Tu vois, tu as travaillé. Donc, c'est un bienfait, c'est tout à ton honneur. Et en ayant travaillé de la sorte, en fait, sur ton comportement et tes attitudes, tu as déclenché l'énergie de l'empereur. Donc, tu as pris un petit peu le pouvoir sur ta vie. Tu as repris, on va dire, entre guillemets, donc de bonnes énergies. Alors, quand je dis tu as repris, entre guillemets, c'est parce que tu les avais, mais qu'ils étaient peut-être un petit peu en sommeil. Et là, de nouveau, voilà, c'est remis au goût du jour, tu vois, parce que tu t'es fait une justice à toi-même. En fait, tu t'es donné l'opportunité d'être plus équitable avec toi-même, et je ressors aussi avec l'impératrice. Donc, il y a les deux énergies, que tu sois homme ou femme, en fait. Voilà, tu as pu travailler lors de ce mois de novembre, en fait, sur un comportement peut-être un petit peu, on va dire, euh,
qui t'amenait sur des voies de garage ou qui te demandait, à travailler sur des schémas, peut-être récurrents, répétitifs et cetera. Je me souviens plus très bien, mais en tout cas, on dit que tu as travaillé, sur ces schémas-là, sur, les problématiques que tu rencontrais concernant, ton couple et que, ça t'a amené avec, brio et avec force, en fait, à, être plus équitable sur cette relation ou dans cette relation où, a priori, tu avais quelques incertitudes et tu avais effectivement, bon, quelques doutes, par rapport à cette, relation qui, était un petit peu, on va dire, dans le questionnement, certainement, très émotionnel en fait, ou alors à contrario qui demandait peut-être un éclaircissement sur les conflits intérieurs que tu avais et je crois qu'il était ça dont il était question. Donc de fait, il a fallu que tu mettes en lumière et que tu, réénergétises un petit peu tout ça et c'est ce que tu as fait et ça t'a positionné en fait sur ta relation de couple et là on te voit voilà avec ton empereur ou ton impératrice à contrario et vous avez effectivement voilà compris des choses, vous êtes passé au-delà de vos problématiques, vous êtes passé au-delà certainement de, situations, conflictuelles, on va dire. Tous les 2, j'ai l'impression, hein, que ce soit dans le couple et là, on dit que, voilà, avec le pape et l'énergie du pape sur les incertitudes et cetera, on dit que tu as mis une sentence, en fait. La sentence a été, et je pense, j'espère, irrévocable, de façon à ce que vous restiez dans ces bonnes énergies du soleil, de la force, voilà, sur votre couple et que ça va aller crescendo. Et oui, on me dit, voilà, qu'il va y avoir une transformation, lié justement à ce travail-là que vous avez fait sur les, peut-être les addictions, peut-être les schémas récurrents, peut-être, bon, des, traumas qui devaient, être balayés, qui devaient être un petit peu, éclairés, mis en lumière de façon à ce que vous soyez plus dans la vérité concernant une relation, en tout cas votre relation. Et pour ce mois de décembre, on dit que voilà, c'est magique, vous avez l'étoile en fait et que ça apporte beaucoup de chance, que ça apporte, bon, de l'éclaircissement, du réchauffement, une lumière en vous qui renaît, quelque chose qui, est de l'ordre entre guillemets, bon, du divin, mais on dit que vous avez fait un travail aussi au niveau spirituel, de façon à comprendre vraiment qui vous étiez et comprendre ce qui n'allait pas dans cette relation. Ou à contrario, si vous ne l'avez pas fait, que le travail est en route en fait, vous avez pour le mois de décembre, ces énergies-là, de spirituel en fait, de travail qui a été fait, où ça a demandé effectivement, bon, de vous positionner, différemment, de façon à ce que le couple puisse ou se régénérer ou, se rabibocher. Et là, c'est magnifique, hein, parce qu'on dit que pour le mois de décembre, écoutez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus pérenne, en tout cas vers une unicité dans le couple qui est, je ne sais pas comment vous dire en fait, hein, avec le soleil, l'étoile, vous avez vraiment, voilà, des belles, belles énergies concernant votre couple. Ou alors, voilà, qui vous mettez à contrario, où vous êtes dans cette situation-là pour ce début de mois de décembre. Mais, voilà, que le travail que vous avez mis en route en fait, au mois de novembre, sur les, peut-être les addictions, sur peut-être les toxicités, en fait, vous les avez balayées. Vous n'êtes plus dans cette, énergie-là du pendu, c'est terminé, c'est transformé. Ça s'est transformé parce que vous y avez travaillé dessus, parce que vous avez mis beaucoup plus de justesse dans, dans cette union et que vous avez souhaité en fait avec force, hein, on dit et détermination, une justice, une équité, de façon à ce que le couple reprenne en fait, se redynamise et de nouveau vous avez ces
ces petites paillettes dans les yeux ou vous voyez, bon, certainement, en longévitude sur le mois de sur l'année 2024. C'est, voilà, quelque chose qui se régénère, quelque chose qui se donne une seconde chance et c'est ce que vous donnez pour ce mois de décembre, en fait. Effectivement, je ne l'ai pas enlevé, hein, je suis désolée. Alors, vous verrez pour ceux qui, voilà, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Mais je disais précédemment, j'avais retiré que les lames, les arcanes majeurs du lame du tarot. J'avais enlevé, en fait, voilà, effectivement, tous les arcanes mineurs. Et dans le lot, il y avait ce 2 de coupe. Il fallait qu'il y ait ce 2 de coupe pour tous les signes, en fait, pour ce taroscope du mois de décembre. Il fallait que le 2 de coupe reste parce que effectivement, c'est pas, alors jusqu'alors, c'est pas anodin puisque c'est dans toutes les situations ou les relations qui demandaient à être, bon, rabibochées ou qui demandaient à savoir s'il y allait y avoir une réconciliation ou si le couple allait perdurer. Eh bien oui, voilà, avec le 2 de coupe, on vous dit, hein, sur l'impératrice et l'empereur, que effectivement, voilà, il a fallu travailler, vous avez guéri, vous avez soigné un petit peu, bon, toutes les addictions, tous les conflits qui n'allaient pas, et ça vous amène effectivement, voilà, à un grand changement dans cette situation. Pour le mois de décembre, c'est magnifique en fait. Vous avez l'étoile, vous avez le chariot, sur le 2 de coupe, avec le jugement, voilà, là, c'est quand je vous disais, c'était un travail aussi spirituel, vous l'avez fait, et puis vous êtes protégé, parce que la source divine aussi vous a inspiré, et vous a amené effectivement, voilà, sur le chemin de la réussite, en fait, de votre couple. Je pense que, oui, voilà, je pense que durant cette année, ou durant le mois de novembre, en fait, vous avez rencontré ce genre de situation. Vous avez été un petit peu dans les addictions. Il y a eu une grande transformation parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont effondrées, liées ben, peut-être aux perturbations mentales. Je m'explique, quand je dis perturbation mentale, je pense aux manipulations mentales que l'on peut se faire à soi. Il y avait aussi ce travail à effectuer, il y avait aussi des libérations, on va dire, sur des schémas récurrents, mais qui n'étaient pas favorables, qui avaient amené peut-être un petit peu le couple à aller malheureusement dans des conflits et peut-être limite à vous séparer. Et là, effectivement, on dit qu'avec le travail qui a été fait, vous vous êtes rabiboché déjà avec vous-même, mais aussi avec votre partenaire de vie. Et que, voilà, ayant pris connaissance et ayant maintenant toutes les connaissances, en fait, vous vous posez effectivement en impératrice ou en empereur, mais vous allez vraiment vers ce 2 de coupe magnifique. Donc on dit que pour le mois de décembre, effectivement, voilà, vous sortez d'un enfermement et vous partez, finalement, comme je disais, vous auto-sabotiez certainement, voilà. Le mot, parce que là, il allait m'en venir deux, donc c'était un peu confus, mais vous vous auto-sabotiez et c'est pour ça que le diable est sorti. Et c'est pour ça que la maison de Dieu est sortie. Pour moi, effectivement, c'est ça. C'est que, faisant référence au mois de novembre, en fait, vous aviez des schémas récurrents à élucider, mais surtout, bon, à nettoyer. Et là, on vous dit que c'est fini. Vous l'avez fait et ça sort. Ça a été mis en exergue, ça a été mis en lumière, en fait. Vous les avez travaillés et vous partez de ce passé difficile, en fait. Vous partez de cet enfermement parce que vous l'avez mis en lumière. Vous avez mis en lumière tout ce qui vous ennuyait. Donc voilà, pour le couple, c'est bénéfique, en fait. C'est très joli. Donc on va voir un petit peu les messages avec l'oracle des miroirs. Ce qu'on peut avoir comme message pour ce mois de décembre concernant les cancers. Si vous restez dans cette mouvance, en fait, hein, si voilà, ça va effectivement perdurer ou ça va péricliter. J'espère pour vous que non, que vous avez appris les leçons, parce que là, on me dit qu'il est question de leçons. Ouh, ça allait tomber.
Ouais, je pense, voilà, effectivement, qu'il y a eu des réunions. Je pense qu'effectivement que vous aviez, certainement parlé. Il y avait des schémas, donc je disais récurrents, qui revenaient, d'une manière récurrente à vous. Donc il a fallu en parler, il a fallu en communiquer, il a fallu vous le dire, en fait. Certainement, je pense que vous avez peut-être fait aussi, pour certains, un travail de thérapie de couple. Pour d'autres, bon, juste, effectivement, de la communication entre vous, ce qui a permis de pouvoir passer à autre chose, à une vitesse supérieure, mais surtout à guérir et à soigner, peut-être effectivement des conflits que vous aviez, qui étaient antérieurs, peut-être au couple, hein, pour certains, on me dit, peut-être à toi, mi-cancer, qui devait peut-être nettoyer de façon à ce qu'il y ait une régulation comme ça. Tu vois, quand je dis nettoyer, effectivement, bon, il me sort l'hérédité. Donc je pense effectivement, voilà, qu'il y avait des schémas récurrents, peut-être de vie antérieure, peut-être, bon, liés au transgénérationnel. En tout cas, on dit que effectivement tu vas vers une victoire pour ce mois de décembre, et que pour certains, eh bien, effectivement, si vous êtes en âge toujours d'avoir des enfants, eh bien, il y a un enfant peut-être qui va se mettre en route, ou soit, voilà, un nouveau projet. Et il y a quand même les plaisirs, la Kundalini, donc attention, effectivement, pour ceux qui veulent un enfant, ça va, pour ceux qui n'en veulent pas encore, attention. Donc on vous dit, hein, vous avez travaillé tous les deux sur l'instabilité du couple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une parole de prise. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien écoutez, je vous invite fortement justement à communiquer avec votre conjoint ou avec votre partenaire de vie, de façon à ce que vous puissiez arriver à un état de plénitude beaucoup plus ancré. Ah, la plénitude, en fait. La complétude, la plénitude. Ce que j'ai là, c'est les mots d'un seul coup qui me viennent là, où ça vient, ça vient en rafale, en fait, hein. On dit qu'il faut vous donner du temps, ou qu'il fallait vous donner du temps, qu'il faut être clairvoyant, et vous avez eu soit la bonne intuition, soit ça vous a été insufflé, en fait, par la source divine. Et voilà, et on vous disait la justice, en fait, dès le départ, hein, l'énergie de la justice est sortie. Et là, on réitère, en fait, avec le miroir avec l'oracle des miroirs, la justice aussi, la loi. C'est la loi divine aussi qui a fait que, mais c'est vous aussi qui vous êtes donné un petit peu cette justice, voilà, qui vous êtes rendu justice, de façon à ce que votre couple, voilà, puisse renaître, puisse de nouveau avoir un second souffle comme ça, de façon à ce que l'unicité se reforme. Et vous allez vraiment vers cette transformation. Transformation du couple, transformation relationnelle, transformation sentimentale. De fait, vous avez quand même une relation qui est en train de se transformer et d'aller vers quelque chose de plus pérenne, de plus doux. C'est ce que je vois, hein. Donc on va prendre un petit message avec l'oracle des anges. Potentiel créatif. Donc on te dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Il fallait peut-être effectivement que tu te libères, en fait, que tu exprimes ce qu'il y avait en toi et qui te rongeait. Il y avait certainement des choses, voilà, quand je dis d'une manière récurrente, effectivement, on a sorti l'hérédité, donc liée au transgénérationnel. Peut-être, bon, des blocages, en fait, liés justement ouais, au transgénérationnel, ou à des vies antérieures. Il fallait effectivement que tu les mettes en exergue, en fait, et que tu puisses les nettoyer, les balayer, les guérir. Et on dit que c'est grâce à ton potentiel créatif. Donc tu as fait appel certainement, voilà, à ton enfant intérieur, à ton pouvoir créateur, de façon à pouvoir effectivement, voilà, mettre en lumière, mais par le biais de la parole. Et si tu ne l'as pas fait, voilà, on t'invite fortement pour ce mois de décembre, oui, de prendre la parole, parce que effectivement, tu as une victoire à la clé. Et quelle victoire? La victoire, c'est la réunification du couple, c'est l'unicité du couple, et qui va amener
un nouveau projet de vie, ou soit encore à peut-être un enfant, si tu es toujours en âge d'en avoir. Si tu ne peux plus avoir d'enfant, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose en tout cas qui va faire qu'il va y avoir réunicité, réunification du couple. C'est beau. Alors comme c'est... il y a des messages quand même probants liés à la spiritualité, on va prendre un petit message des portes magiques de l'univers justement, parce que j'ai l'impression que l'univers doit te parler ou a besoin de te donner des messages, ou toi tu as besoin d'entendre un message de l'univers, de la source en tout cas, pour te guider, pour t'aider pour ce mois de décembre. Parce que là, j'ai l'impression que soit tu as fait un gros travail au mois de novembre, soit tu vas faire un travail sur toi en profondeur avec ton conjoint, ta conjointe, ou juste en toi-même, mais que tu vas en référer justement à ton conjoint et ta conjointe. Alors, c'est tombé rapidement. Qu'est-ce qu'il sort? Bénédiction. Tu vois, quand je te disais que c'était spirituel, tu as les bénédictions, tu es béni des dieux en fait pour cette relation. Donc c'est très très beau, c'est un très beau message. Qu'est-ce qu'il te dit ce message? Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité, et tu as eu créativité aussi, hein, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée, un flot interrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Voilà, et tout ça c'est grâce à toi, ami Cancer. Tu as travaillé sur toi. De fait, tu as fait travailler ton partenaire, ta partenaire, ton conjoint, ta conjointe. Et de fait, voilà, ça t'amène à quelque chose de très très beau, à avoir des bénédictions de l'univers et des bénédictions de la source divine. Allez, on va terminer avec un message communiqué avec les anges gardiens. Pour cette fin d'année, je pense que c'est très bien. Voilà, on est justement sur l'énergie et la magie de Noël. Donc, de fait, je pense que les anges, l'univers, les archanges, voilà, tous les maîtres ascensionnés, les guides ascensionnés sont réunis pour délivrer des messages, en fait, à toute la communauté, à toute ma communauté, parce que je crois qu'on a besoin, effectivement, de se réunir, de s'apporter de l'amour. Et là, en l'occurrence, votre couple en avait grandement besoin, on me dit. Donc, on va voir avec un message de communiquer avec notre ange gardien. C'est qu'il a à te dire, ton ange gardien. Alors, petit ange gardien, tu veux t'exprimer, s'il te plaît, pour les cancers? Ils attendent un petit message de toi. Se fait désirer. Il est parti en mission? Non, ça y est, il est là. Il revient pour toi te délivrer un message. Il te dit, prête attention aux synchronicités. Alors, après les bénédictions, voilà, tu vas être béni, tu vas avoir des synchronicités. Donc, fais attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, tu avais passé un pacte. Nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signaler qui je suis avec toi, ce que signifie que d'être avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Pardon. Ça fait un petit moment que je parle, donc excusez-moi, hein, des fois les mots ne sortent plus. Donc voilà, je t'invite à regarder de nouveau cette belle énergie. Et les synchronicités, tu sais que ça va être par le biais, voilà, des heures miroirs, par le biais de prénoms, de noms sur les ondes, que ce soit à la télé ou au poste, par le biais des plumes, par le biais des pièces de monnaie. Tu vas recevoir comme ça des tas de synchronicités, des tas de messages en fait, qui vont te montrer que effectivement, voilà, c'est l'univers qui est près de toi, c'est la source divine qui t'a inspiré, et c'est pour ça que tu reçois toutes ces bénédictions. Bravo à toi, ami Cancer. Bon, j'espère que tu vas passer un très bon mois de décembre. Prends soin de toi et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, bisous.